Ça a coupé, mais je reprends. Euh, voilà, Dieu nous a appelés à avoir un esprit nouveau. Et Jésus-Christ est venu pour cela. Dès qu'il est remonté au Père, il a dit dans les livres des Actes, avec ceux qui l'accompagnaient, donc ses disciples, les 12 disciples, il disait, attendez à ce lieu-là, et je vous donnerai. Et il a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et tous furent parlés en langue. Et il parlait diverses langues. Le parler en langue vient du Saint-Esprit. C'est une des marques du Saint-Esprit. Et voilà, Jésus est monté au Père et a fait cette promesse aux hommes qu'il vous enverrait le Consolateur. Le Consolateur dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Et j'aime bien le fait que dans la parole, il est dit du Saint-Esprit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de la gloire de Dieu. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de, de l'intimité de Dieu, de ce que Dieu a et de ce que Dieu est. Et, euh, et du coup, voilà, ce Saint-Esprit, j'en viens dans 1 Corinthiens, ça marche toujours, 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est Paul qui déclare ça aux Corinthiens. Et moi je trouve que ça c'est fort et ça démontre bien que Dieu a voulu habiter dans le cœur de l'homme et qu'il a cherché depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau de renouer la relation avec les hommes. C'était son propre, ça a été son but premier, c'est de rétablir la connexion avec Dieu. Et il faut savoir que nous, enfants de Dieu, enfants nouveaux de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont eu la nouvelle naissance, ceux qui sont repentis et qui ont accepté la démarche que Dieu proposait, eh ben, on a ce but de réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous a demandé de faire, et c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous a demandé de faire. Parcourir la terre et faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Et j'aime bien ce mot disciple parce que certes, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous, en tant qu'hommes, nous devons nous discipliner parce que il y a des bonnes habitudes, comme vous le savez, et il y a des mauvaises habitudes, comme vous le savez. Et nous avons à faire ce choix de nous discipliner dans nos habitudes, dans nos envies. Il faut que nos motivations premières soient le royaume de Dieu, comme la parole le déclare. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. La parole dit aussi que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc ne pas prendre part à toute chose que le monde donne. Vous savez, il y a des choses que le monde donne qui sont bien, en effet, mais une vie nouvelle, un esprit nouveau, implique qu'il y ait une paix, une joie, un amour que seul l'esprit vous communique. Et ça, il le met dans votre cœur. La parole dit qu'on est semblable à des plantes. Souvent, on est mentionné comme des plantes. Et Jésus lui-même dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et aussi, purée, ça me vient pas là. Mais que ceux qui veulent de l'eau, je pense que justement c'est la Samaritaine. Celui qui veut de l'eau, en fait, qu'il vienne à moi. Et je lui donnerai de l'eau. Et de l'eau vive. Et cette eau d'ailleurs, il dit que cette eau jaillirait au sein de l'homme. Et si on comprend la parole du sein, le lieu saint de l'homme, c'est les entrailles en fait, qui communiquent par la suite au cœur de l'homme. Que ce soit l'esprit de Dieu ou le péché, en tout cas, communique à travers le cœur
les sentiments et toutes ces choses. Ces choses sont liées en tout cas. Et je sais pas pourquoi j'en viens à ça, mais je voulais en parler. Et du coup, enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vais résumer brièvement ce que j'ai mentionné. Alors, en premier, il y a la tentation et la chute. Après, il y a les sacrifices d'animaux que Dieu a fait pour couvrir les péchés des hommes, dus à la chute, comme vous le saviez. La loi pour guider le peuple de Dieu, et les élus de Dieu qui guidaient le peuple. En 3, en 4, le reflet du cœur de l'homme à travers la loi qui devait ramener à l'homme à la repentance. Voilà. Que la parole est un miroir, comme se dit ce cantique, la parole est un miroir auquel je me vois. Ta parole est un miroir auquel je me vois. Voilà, c'est le reflet de la parole de Dieu, de ce qu'elle évoque dans notre cœur et ce qu'elle montre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et qui prend des chemins contraires à celle de Dieu. Voilà pourquoi il faut la main de Dieu sur nos vies. L'impossibilité de répondre à la loi de Dieu par notre propre force. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était en 5. Le sacrifice de Jésus-Christ pour juger le péché des hommes, ce qu'on a vu dans Romains tout à l'heure, le péché des hommes dans l'homme, à travers Jésus-Christ, qui s'est réincarné en l'homme, qui a pris nos péchés à notre place pour faire de nous des nouvelles créatures par la nouvelle naissance que Dieu nous a donnée. Prochainement, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu personnellement et cette chaîne à la base que je voulais faire sur YouTube, c'est de parler des témoins, des gens qui ont vécu cette nouvelle naissance et qui ont vécu réellement des choses avec Dieu, que ce soit, je sais pas, le rappel, premièrement le rappel à Dieu, quand ils ont choisi de choisir Jésus. Il y a des choses qui se font spirituellement parlant. Soit on peut voir l'ennemi agir, soit on peut voir aussi Dieu agir. Et ce qui est réellement bon, c'est ce que Dieu fait à travers un homme, ce qu'il change dans son cœur, des témoignages des gens qui ont fait des choses ignobles. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont arrêté toutes ces choses. Ils ont été transformés, changés en un clin d'œil, comme des gens qui ont fumé toute leur vie, ou j'en sais rien, peu importe, et ils ont arrêté directement alors que toute leur vie ils n'ont jamais réussi à arrêter, que ce soit l'alcool, que ce soit peu importe, le sexe ou j'en sais rien. J'ai des témoins d'amis qui ont été dans la pornographie, qui ont vraiment été accros à ça, et aujourd'hui quand ils ont donné leur cœur, eh ben, tout ça, ils avaient plus ces désirs-là, profonds en tout cas, de retourner dans ces choses, de retourner dans leur vomi, parce que c'est réellement ça qu'on ressent quand on est né de nouveau. On retourne dans notre vomi, et souvent on voit que ça éteint notre esprit. La parole de Dieu dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous ». Et en tout cas, moi j'ai pu voir quand je pêche, c'est quand je pêche volontairement, que l'Esprit s'éteint en moi et qu'il y a cette tristesse, que l'Esprit de Dieu est attristé en moi. Et ça, la parole le déclare aussi, que l'Esprit de vous, si vous éteignez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est attristé, le cœur même de Dieu est affligé. Mais il faut savoir que Dieu, dans son amour, est là même quand nous souffrons, est là même quand nous nous sentons pécheurs, et même quand nous se sentons condamnés, jugés, alors que Dieu nous a déjà jugés à travers Jésus. Dieu nous a déjà justifiés à travers Jésus-Christ. Et il faut pas, bien sûr qu'il faut demander pardon, bien sûr qu'il faut s'humilier et ne pas recommencer, et demander à Dieu de nous aider
parce que de nous-mêmes, on ne peut pas, comme je le dis encore une fois. Et voilà, je veux vous partager cela. J'aimerais partager des témoignages vivants des gens qui ont vécu des choses avec Dieu. Moi, la dernière chose que Dieu m'a dite, c'était à travers une dame auquel je travaille. Cette dame m'a dit, continue à te sanctifier. Cette femme ne connaît pas la parole de Dieu. D'ailleurs, elle réfute Dieu. Elle n'aime pas parler de Dieu. Et j'aimerais parler de Dieu plus souvent avec elle. En tout cas, essayer de témoigner ma foi et ce que Dieu a pour elle. Et voilà, Dieu m'a parlé à travers sa bouche en partant de chez elle. Elle m'a dit, continue à te sanctifier. Et la sanctification n'est que le résultat de ce que Dieu fait à travers ton cœur. Parce que il est dit que dans la parole, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais que c'est par ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour vous, pour que vous puissiez vous sanctifier. Donc ce ne sont pas des... Dieu a préparé des œuvres parfaites d'avance pour nous, dans notre vie, pour que nous pratiquions sa justice. Donc ce ne sont pas nos œuvres. On ne peut pas arriver devant Dieu et dire « j'ai fait ces choses-là, j'ai fait ces choses-là, ça, ça, ça. J'ai été là pour sauver des personnes de la mort. J'étais là pour faire toutes ces choses-là. » On ne peut pas arriver devant Dieu et dire cela. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et non pas par les œuvres. Parce que la foi produit les œuvres de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ que nous pouvons dire « je suis sauvé ». C'est Christ qui nous a sauvés. Et nous, de nous-mêmes, on ne peut pas dire par nos œuvres que nous sommes sauvés parce que nous avons fait la volonté de Dieu. Ça, c'est pas possible. Dieu, c'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu dit que c'est Jésus-Christ qui a fait ces choses pour nous, pour que nous pratiquions sa loi. Comme ça a été dit dans Ézéchiel, comme Dieu l'a déclaré dans Ézéchiel tout à l'heure. Voilà, merci pour ce partage. Merci Seigneur pour cette pensée que j'ai voulu communiquer, que tu m'as demandé de dire, même si ça a été difficile pour moi de m'exprimer. En tout cas, j'espère que le message est passé et surtout qu'il a été compris. Et je vais continuer à faire ces vidéos-là, à annoncer des témoignages. Je vais faire le tour des églises, des gens en tout cas, qui forment l'église, non pas dans l'église, mais qui forment l'église, des gens qui sont vraiment ancrés en Dieu, ou même des gens nouveaux dans la foi, qui parlent de leur témoignage. Et d'ailleurs, je vais faire mon propre témoignage sur une des vidéos, de comment j'ai rencontré Dieu et comment il m'a appelé à vivre. Voilà, c'était ce partage. Merci à tous, et que Dieu vous garde, et surtout, que Dieu se révèle à vous. Alléluia. Je vais faire une prière, courtement, mais je vais faire une prière. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce jour nouveau, pour tout ce que tu me donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie d'un homme. Merci Seigneur d'avoir toujours cherché le cœur de l'homme. Merci Seigneur d'avoir été là pour moi. Merci Seigneur de m'avoir parlé. Merci parce que tu n'es pas un Dieu stérile. Ta parole dit que tu es un Dieu vivant. C'est toi qui as créé toutes choses par ta propre volonté. Merci Seigneur d'avoir créé l'homme. Merci Seigneur de nous avoir donné un héritage vivant. Merci Seigneur, car en toi Seigneur je trouve mon espérance. Il y a à la fois mon espérance, il y a à la fois tous ces gens qui ont marché par la foi, mes ancêtres qui ont marché par la foi, et qui aujourd'hui sont avec toi. Et je te prie de gagner les cœurs des hommes aujourd'hui, de gagner Seigneur le cœur de l'homme aujourd'hui, de tous ceux Seigneur qui se sentent pécheurs, de tous ceux qui se sentent Seigneur par défaut comme pécheurs. Je te prie Seigneur de gagner les cœurs des hommes. Seigneur, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, des âmes sauvées, des gens Seigneur, qu'ils marchent selon tes voies. Tes voies sont supérieures à nos voies Seigneur, et nous voulons voir la justice de Dieu.
se rétablir aujourd'hui au sein des hommes. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci Seigneur de te révéler encore aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit, Papa, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne gagner le cœur des hommes. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous parler. Merci pour ta douceur. Merci pour ta joie. Merci pour tes hauts faits, pour tes empreintes en haut, de tes bontés, de tes richesses que tu as données pour ton peuple. Tu es venu, Seigneur, pour conquérir les cœurs des hommes, ceux qui sont affligés, ceux qui se sentent pécheurs et ceux qui se sentent orphelins. Merci, Papa, que ton nom soit loué. Alléluia, Jésus. Amen.